Alors Nathalie, maintenant je vais compter jusqu'à 3 et à 3, j'aimerais que tu ailles voir la partie subliminale de et que tu me dises ce qu'elle fait. 1, 2, 3. Qu'est-ce que tu vois? Alors en fait, je la ressens depuis un petit moment. Je la visualise pas, je la ressens. J'ai ressenti en fait différentes petites choses un peu floues, comme des ambiances liées à elle. J'ai ressenti une ambiance artistique liée à l'art. Est-ce que Euh, c'est lié avec son corps physique ou sa partie subliminale? alors, je dirais dans un premier temps sa partie subliminale, parce que c'est en me connectant justement à cette partie subliminale que j'ai ressenti ça. Je vais essayer d'en savoir un petit peu plus. Je la voyais comme dans une grande galerie d'art. Et ensuite, j'ai ressenti des énergies au niveau du chakra sacré. Et là, je les ressens encore. Alors pour l'instant Nathalie, j'aimerais que tu te coupes de toute sensation physique. Et j'aimerais simplement que tu te places devant elle et que tu sois dans tes propres fréquences, dans ta propre espace à toi. Et que simplement tu regardes. Qu'est-ce qu'elle fait? Et décris-moi. Que fait sa partie subliminale en ce moment? Où est-elle? Simplement, tu te places à Alors, distance et tu regardes. elle m'observe, elle m'observe, elle attend. Elle attend de savoir pourquoi on est là. Ok. J'aimerais d'abord que tu l'identifies à ce que c'est. Tu peux un peu tendre les mains, la toucher si tu veux, sentir son odeur. Elle me fait passer son énergie au Ok. niveau du cœur. C'est bon, pour moi, c'est elle, oui. Ok, j'aimerais quand même que tu regardes ses yeux. Tu la regardes bien dans les yeux, tu me dis si c'est bien elle, encore une fois. Regarde, je l'aperçois pas aussi précisément, si tu veux, donc Mhm. je peux pas te dire par rapport à ses yeux, mais au niveau des énergies du cœur, voilà, c'est un point de repère pour moi, donc c'est ok, Mhm. c'est ok. Ok. Bien. Alors, tu peux lui dire que tu es là et je suis là, Cynthia. Est-ce qu'elle me voit aussi? Oui, Est-ce elle qu'elle... nous voit, oui, elle nous observe, elle Ok. est assez discrète et curieuse à la fois, et elle nous observe toutes les trois, si tu veux, y compris sa partie physique. Enfin, elle est là devant nous, si tu veux. Elle est là, donc je vais lui transmettre, oui. Ok, alors dis-lui simplement que c'est son corps physique qui nous envoie et demande-lui si on a l'autorisation, toi et moi, de l'aider. Oui, à la C'est un caisse, oui oui. franc? C'est un Oui, oui oui, franc. oui, oui. Ok. Alors demande-lui qu'est-ce qu'elle fait, comment elle se sent, qu'est-ce qu'elle est en train de faire en ce moment. Alors, je la vois, je la vois comme je l'ai vue là tout à l'heure, physiquement, si tu veux, elle est représentée de la même manière.
Mhm. Voilà, pas jusque dans les détails, mais je perçois la même silhouette. Si tu veux, elle se présente de cette façon-là. Mhm. Quels habits elle a? Et, ça, je peux pas te dire. Je la vois longiligne, tu vois, très fine, comme je l'ai vue là tout à l'heure quand on s'est présenté. Et debout, je la vois debout face à nous. Euh, elle, elle se présente comme un être humain, si tu veux. Je peux te dire oui qu'elle est vêtue, mais je peux pas te dire dans le détail de quoi elle est vêtue. Ok. Euh, mais elle est vraiment, vraiment discrète. Donc j'établis la communication avec elle. Mhm. Alors, Nathalie, j'aimerais que tu prennes de la perspective Oui. et que tu regardes ça d'un peu plus loin, d'une autre perspective. Qu'est-ce que tu vois? Je la vois comme s'allonger. En fait, je la vois beaucoup plus grande maintenant. Je la vois très, très grande. Je la vois toute seule. Et c'est comme si elle était étonnée de nous voir. Elle se demande un petit peu pourquoi on est là. Donc, je lui ai expliqué pourquoi. Elle a compris. Elle est OK pour qu'on travaille avec elle. Mais elle ne sait pas trop pourquoi, si tu veux. Mhm. Alors, Pour l'instant, demande-lui, ouais. ok, que ressent-elle de son corps physique? Demande-lui. Alors, tu vois, elle a l'air de me dire qu'elle le sent comme si elle le touchait du bout du doigt, à peine. C'est très léger. Donc, je comprends que elle est reliée à sa partie physique, mais comme par un fil très fin. Tu vois, comme si l'énergie qui les relie, en fait, est amoindrie. Et demande-lui pourquoi elle habite pas entièrement son corps physique. C'est comme si quelque chose avait essayé de les séparer, vraiment de les écarter le plus possible. Et, et du coup, cette énergie qui normalement, ce canal qui doit les relier, avait tellement été étiré qu'il était devenu très, 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 très fin, presque au point de se sectionner. Ça l'est pas. À combien de pourcents elle est connectée à son corps physique en ce moment? 10-12%. Oui, entre 10 et 12%. Alors, attends, je perçois des choses sombres. Au fur et à mesure, c'est en train d'apparaître, tu vois, les explications, enfin, les causes. Alors, qu'est-ce que tu vois, Nathalie? J'aimerais être au courant Alors, de ce qui se passe parce que je dirige la situation. pour l'instant, ouais, j'ai juste vu que ça s'assombrissait autour d'elle, dans son Mhm. champ énergétique. C'est très, c'est vraiment perceptible énergétiquement, mais pas plus, tu vois. Donc, Ok, je sens que les infos arrivent, mais tout doucement, au compte-gouttes, tu vois. ok.
Alors, demande-lui si c'est son choix, si c'est sa création, cet univers. Euh, non, Non? non, je comprends qu'elle est dans la sphère qu'on a bien voulu lui, lui donner, si tu veux, lui, lui offrir. Ah. Et qu'est-ce qu'elle en pense de ça? Est-ce qu'elle est contente d'être dans cette sphère? Non, elle est en train de, tu vois, au fur et à mesure que je lui transmets et qu'elle t'entend, elle est en train de s'apercevoir qu'il y a quelque chose qui ne va pas. Oui, c'est le but. C'est bien. Euh, Qu'est-ce je vois que, qu'est-ce qu'elle se rend compte? Elle voit quoi encore? alors, ça se passe à l'intérieur de son corps. En fait, là, je suis en train de percevoir que, euh, si tu veux, je ressens, j'entends l'information que ça se passe à l'intérieur et c'est relié à l'intérieur de son corps physique et son corps éthérique. Il y a quelque chose qui se passe à l'intérieur. Alors, attends, je regarde, j'observe. Ok. Alors, c'est comme si sa sphère, elle est dans une espèce de sphère, dans l'univers, Mhm. dans un espace, et cette sphère elle-même est rattachée par une sorte de cordon à quelque chose. Donc, elle est comme retenue là. Est-ce qu'elle nous entend? Est-ce qu'elle se rend compte de ça? Et que ce n'est pas sa création? Oui, parce que au fur et à mesure que j'obtiens les informations, c'est parce qu'elle réalise, elle est en train d'observer elle aussi autour d'elle, elle me montre au fur et à mesure les choses. C'est comme ça que l'info m'arrive, tu vois? Oui, alors maintenant, j'aimerais, Nathalie, que switcher entre une source d'information et une autre. Parce que j'aimerais vérifier ces informations. D'accord? Toi, tu n'es pas, j'aimerais que tu arrêtes de passer par elle. J'aimerais que tu me dises que elle réalise. Et après que toi, tu changes de perspective et que tu me dises que toi, tu vois avec cette distance-là. Ok. OK? Mm. Très bien. Alors maintenant, Nathalie, j'aimerais que tu prennes une profonde inspiration et que tu me dises comment tu te sens. Moi, ça va. Tu te sens bien? Oui, oui, ça va. Ça va, je suis à côté, je suis face à elle et euh, prête à, on est prête à collaborer si tu veux. Très bien. Alors, pour l'instant, qu'est-ce qui se passe en ce moment? C'est que des choses chez elle. Mm, mm. Donc, tu peux me dire ce qu'elle te dit de ce qu'elle réalise. Et après, tu prends un pas de recul et tu me dis ce que toi, tu vois. D'accord. Donc là, j'en reviens à cette, pardon, cette forme de sphère dans laquelle elle évolue, qui est rattachée à quelque chose par une sorte de cordon. Mhm. Ça, c'est ce qu'elle voit, c'est ce qu'elle observe. Pardon, je perds ma voix. Et voilà, elle réalise là qu'elle n'est pas libre d'évoluer comme elle veut, comme elle peut, comme elle veut.
D'accord. C'est comme si tout à coup elle se mettait à regarder au travers de cette paroi et qu'elle observait ça et que jusqu'à présent elle avait pas eu l'idée de regarder au travers. Demande-lui ce qu'elle faisait avant dans cette paroi. Qu'est-ce qu'elle faisait? Qu'est-ce que... Elle me dit j'étais là. Euh, j'ai évolué, elle évoluait comme ça et rien de plus. Comment elle évoluait? Demande-lui. Qu'est-ce qu'elle faisait? Qu'est-ce qu'elle évoluait? Donc, c'était sa création ou c'était pas sa création, cette paroi? Non, non, non. C'est comme si on avait formé cette paroi, cette sphère autour d'elle, pour comme si on lui offrait cet environnement-là et qu'elle allait évoluer à l'intérieur, si tu veux. Donc elle est à l'intérieur, elle peut bouger, elle peut se mouvoir, elle peut être, simplement être, et c'est tout. Donc c'est très, très, très limité, si tu veux. Est-ce qu'elle réalise qu'elle est très, très, très limitée? Demande-lui si elle est contente d'être là. En fait, elle était dans un état de neutralité parce que, tu vois, encore une fois, elle réalisait pas qu'elle pouvait être bien plus que ça. Et le fait que nous, on arrive pour lui commencer à lui transmettre les informations, euh, voilà, tout doucement, elle prend conscience que déjà cet environnement-là, tu vois, elle regarde au travers, elle voit que c'est rattaché, elle se pose des questions, elle Mhm. comprend qu'il Alors, y a quelque chose de dis-lui, pas normal. alors dis-lui, Nathalie, dis-lui que j'ai une question pour elle et qu'elle m'écoute très, très attentivement. Demande-lui quelle conscience, qu'est-ce qui, d'extérieur à elle, aimerait la garder dans cet espace, dévier son attention, puisque ce n'est pas elle. J'aimerais qu'elle remonte ce lieu. Elle a les infos en elle. C'est comme, tu vois, en fait, elle observe toujours au travers et je perçois qu'il y a comme une sorte de bouche d'aspiration, quelque chose une, une gorge, tu vois, qui est à l'origine de cette bulle rattachée par ce cordon qui la maintient et c'est très, très particulier. Ok, alors Nathalie, maintenant ce que tu vas faire, c'est que tu vas prendre une profonde inspiration. Ok, tu te mets en mode furtif, invisible, et tu sors de cet espace et tu le regardes vraiment de très loin. Et j'aimerais que tu me dises ce que tu vois depuis l'extérieur. À 1, 2, 3. Qu'est-ce que tu vois, Nathalie? Maintenant, tout J'en est devant toi clairement. j'en vois d'autres, D'autres quoi? et comme elle, d'autres bulles, avec des êtres, des parties subliminales à l'intérieur, exactement comme elle. Mhm. C'est un espace au sein duquel se trouvent plusieurs bulles, voilà, plusieurs bulles comme la sienne, avec des personnes à l'intérieur, des parties subliminales qui sont
qui sont là, enfermés. Tu sais, ça me fait penser à des, tu sais, comment dire, des expérimentations où on essaye de créer Mhm. des clones, tu vois. Ok, On met dans des sortes de poches embryonnaires artificielles. Parce que je vois, ça me d'accord. fait penser à ça. Alors Nathalie, maintenant, pour moi, c'est important dans cette session qu'on soit maître du temps. Je le sens fortement maintenant. Donc, j'aimerais aller un peu plus vite et je préférerais passer par pour que elle maintenant me dise quelle est la source de cette bulle rattachée par un cordon, parce qu'elle a l'information en elle et j'aimerais que tu lui dises qu'elle a l'information en elle et que à mon 3, elle puisse répondre d'elle-même. Ça va pour toi? Ouais. C'est OK? Mm. Alors je vais compter. Est-ce qu'elle est prête? À 3 pourra et elle a déjà accès à ces Mm. informations et à Ouais, 3 je elle le vois. pourra me Mm. répondre. Ouais, 1, 2, 3. ok. Alors, Ouais. qu'est-ce qu'elle te dit? Alors là, tout de suite, l'information que j'ai, c'est qu'en fait, ce sont des manipulations génétiques et c'est ça que je vois à l'intérieur de son corps. Donc, il y a des êtres derrière, à Mhm, l'origine de ça, qui qui retiennent les autres. En fait, les autres, ce sont ces clones. mhm, Elles sont plusieurs. Elles sont plusieurs et c'est elle, c'est la même. C'est comme si voilà, je la vois, je l'aperçois dans cette bulle avec des manipulations génétiques à l'intérieur et elle est l'original. Les autres sont les clones. C'est noir. Je vois comme des dominos noirs à l'intérieur. C'est bizarre, forme de, je sais pas, ça paraît comme ça. Manipulation OK. Alors on voit que reptilienne, très bien. reptilienne, Cynthia. OK, alors on voit très bien que du coup, ce n'est pas sa création. Et maintenant, j'aimerais que tu lui demandes d'appeler toutes les consciences directement liées à devant vous deux en randonnion à 1, 2, 3. Qu'est-ce que tu vois? Un vaisseau, à l'intérieur d'un vaisseau, en fait, je perçois l'entrée. OK. Alors je n'ai pas le temps et l'envie de regarder des vaisseaux, des entrées. Je veux Mm. que toutes les personnes directement liées à ça se mettent tout de suite en randonnion devant toi et elle, immédiatement, après mon compte de 3. 1, 2 et 3. Tu les as devant toi, Nathalie. Mm. C'est qui? Ouais, j'en vois un spécifiquement, un reptilien. À quoi il ressemble? Quel Mm. style de reptilien c'est? Alors, il y a une queue, une queue très très large derrière qui repose par terre. Je vais penser à un dinosaure et sur, sur deux, tu vois, avec les pattes avant plus petites que celles de derrière. Il est Ok. debout sur ses pattes arrière, sur la queue.
sombre et Ok, oui, très bien. Alors, essaye de se j'aimerais... cacher. Ouais. Ouais, ouais. Alors, il va se mettre bien droit devant toi, à une distance que tu choisis, où vous êtes à l'aise. Et j'aimerais que tu lui demandes comment il s'appelle. J'entends pas. J'entends pas son nom. Est-ce qu'il m'entend? Oui, Alors, il je lui ordonne de donner son nom immédiatement, tout de rigole. suite. Il rigole. Mhm. Fige-le, tout de suite. Il est Ouais. figé? Oui, Ok, prends une j'entends, profonde. tu vois, Oui. un nom comme H-E-R, Z, Herz, Herz, un nom comme ça. Euh, il y a un V aussi, H-E-R-V-Z, Herbs, un nom comme ça. C'est bizarre. Ok, j'aimerais que tu défiges sa tête. C'est bon? Il nous entend? Oui, Ok. Et est-ce qu'il m'entend bien là? oui, oui. Ouais. Alors, dis-lui que c'est moi qui ai les clés et demande-lui si c'est pourquoi je suis là. Et qu'est-ce qui va se passer? J'aimerais qu'il réponde beaucoup plus Il, rapidement. il brûle, il te dit qu'il peut brûler, qu'il brûle tes clés. Mais bien sûr, j'ai pas le temps de rigoler. J'ai pas le temps de rigoler, j'aimerais qu'il regarde bien qu'il n'a pas aucune clé et que c'est qui va ouvrir les yeux et qui va récupérer ses clés. J'aimerais qu'il me réponde qu'est-ce qu'il fait avec ça? Manipulation génétique. Et quoi d'autre? Pourquoi? Elle a une substance particulière. Qu'est-ce qu'ils font avec ça? Alors, il clone. Ils essaient de la reproduire en plusieurs exemplaires parce que cette substance les intéresse fortement. Alors, attends, j'essaie d'entendre. J'ai pas envie qu'on me balade, hein. Je veux qu'on me réponde très rapidement et clairement et que ça soit fluide dans les informations. Il est obligé de me répondre. Il doit se soumettre parce que c'est moi qui ai les clés. Alors, elle détient des informations. Elle est, alors, attends, je sais. Elle est détentrice d'informations de mémoire de création. Quelque chose qu'ils ont perdu eux-mêmes quant à ces mémoires. Mhm. Et ils essayent de travailler sur son corps, sur sa génétique.
Ok. J'aimerais Oui, que tu lui pour demandes récupérer. d'appeler son chef tout de suite, s'il te plaît. C'est lui. C'est lui qui mène toute l'expérimentation C'est le chef. du vaisseau. Oui, de cette expérimentation. Oui, oui, oui. Ok. J'aimerais qu'il se prépare et qu'il regarde bien toutes ces expérimentations parce qu'elles vont disparaître totalement. Et il le sait très très bien. Fige-le. Mm. Oui, alors attention, en fait, il a toutes les informations qu'il a pu récupérer sont déjà sauvegardées à l'intérieur du vaisseau, si tu veux, sur. Mais pas du tout. Ça, c'est sa création, c'est pas du tout la nôtre. Et il le sait très bien. Mais c'est une belle tentative, faut bien essayer. C'est bien d'essayer, mais ça prend pas. C'est pas absolument pas, il le sait très bien. Donc fige-le, j'ai plus envie de l'entendre. C'est bon? Mm. Tu Ouais, prends ouais. une grande inspiration. Comment tu te sens, Nathalie? Ça va, j'essaye d'entendre tout ce que je peux. Il y a Ok, quelque chose par rapport à Sacha sur ses. J'essaie de comprendre en fait ce qui l'intéresse quant à ses mémoires et c'est quelque chose qui remonte à très très loin. pour l'instant, Ok, j'aimerais que tu t'inspires, ok. que tu modules tes fréquences, que tu t'éloignes de cet être et qu'avec tu trouves un lieu calme et demande-lui ce qu'elle comprend de tout ça. Qu'est-ce qu'elle en pense? Est-ce que c'est ça qu'elle veut? Demande-lui qu'est-ce qu'on fait? Elle comprend qu'elle se sentait, qu'elle réalise là qu'en fait elle se sentait comme vide d'énergie, vide de, vide de vie. Et elle me donne les mains et elle est prête à tout faire pour se débarrasser de tout ça. Mhm. Pour se libérer. Très bien. C'est très très bien pour l'instant. Euh, Est-ce qu'elle comprend que à un moment donné, elle a laissé, il y a eu quelque chose chez elle, une émotion, une fréquence qui a été compatible, qu'elle a laissé ses clés? Est-ce qu'elle est d'accord de remonter et d'aller voir son passé? Ouais, je commence à voir sous une autre forme, elle m'emmène en fait à ces mémoires anciennes justement, là où la faille s'est créée. Ok. Alors j'aimerais que tu y ailles, s'il te plaît. Qu'est-ce que tu vois? Je la vois euh, sur une autre planète en fait, c'était pas du tout sur la Terre. Mhm. C'est alors attends, c'est bizarre parce que je vois pas de forme ni animale ni ni humaine, ni humanoïde, euh, Montre-moi toutes les fréquences et toutes les énergies que tu perçois vont devenir claires et prendre forme et se reconstituer, prendre forme et tu auras accès à toutes les informations par les canaux que tu désires. Un, deux, trois.
tu ouvres les yeux bien comme il faut, tu Ouais, regardes. ouais, je la vois vraiment sous forme énergétique de plusieurs couleurs. Et qu'est-ce qu'elle est en train de faire? Elle est bien? Elle est libre? Est-ce qu'elle est libre? Oui, oui, Alors j'aimerais que oui, tu oui, avances un moment c'est très important. paisible, ouais. Elle est en fait, comment dire, elle est là comme le résultat de l'origine de la création. Elle est le premier souffle de vie à un certain niveau, tu vois. Là, je suis remontée à elle, vraiment à son origine, où elle était juste énergie, Ok, avec des alors, couleurs. Et c'est comme si ces êtres reptiliens, en fait, sont venus puiser sur cette planète ces énergies lumineuses et colorées. Ils ont eu, je sais pas, ils ont réussi à avoir accès, à venir puiser ces énergies pour les étudier. Parce que ce sont des créations euh, issues de la source et pas du tout leur création à eux, si tu veux. Et ils ont voulu reproduire ça. ok, est-ce que Stacha, elle voit ça, ce que tu vois? Elle prend conscience de ça? Mm, mm. Oui, oui, Oui? oui, oui, c'est elle qui m'y a emmené en fait, hein. Donc elle récupère, tu vois, elle arrive à accéder à ses mémoires comme ça et m'emmener là où il faut. En tout cas là. Ok, j'aimerais que tu vérifies l'information. J'aimerais que toi, tu ailles, pas que tu te fasses amener par toi, tu vérifies aussi que tu ailles vraiment à la source de l'interférence. Mm. Ouais, je le vois aussi. Maintenant, Je le vois regarde aussi. depuis ton point de vue à toi. Regarde-toi. Qu'est-ce que tu vois, toi, Nathalie? Je vois comme c'est même pas, alors, ça ressemble pas à une planète, euh, comment dire, géométrique, une sphère pleine, tu vois, je vois comme un cercle, simplement la base, tu vois, du cercle. Non, comme une sorte de, oui, de galaxie, je sais pas, de nébuleuse, pleine de couleurs. Qu'on aille au moment où il y a eu acceptation, au moment, j'aimerais qu'elle le voie. J'aimerais que vous me décriviez ce moment exact. Mais en fait, c'est là, c'est là que ces êtres sont venus tirer, tu vois, puiser Ok. plusieurs énergies comme ça, et donc Mm. dont la sienne. Et Alors, ensuite, oui, c'est comme si à partir de ce moment-là, ils avaient toujours eu la main mise sur toutes ces incarnations. très bien. Alors, Ouais. C'est pour ça j'aimerais que je la que voyais un tu peu ailles comme un moment où elle décide de s'incarner. oui, alors elle le décide, enfin, c'est pas de son Où elle y propre va, chef. ouais. Oui, J'aimerais, on y va, on va à ce moment-là. Et vous allez au moment de décision d'incarnation. Un, 2, 3. Vous êtes où?
Je vois une montagne, lac, montagne. Ok, prends de la perspective parce que j'aimerais que tu prennes encore plus de perspective parce que peut-être que c'est un décor, tu comprends? Non, elle a vécu près, elle a vécu dans ces montagnes, près des lacs. Oui, Euh, ça c'est où elle a vécu. Alors moi, ce mm, que je demande, Nathalie, ce que je demande, c'est que vous alliez au moment où il y a des missions de karma, des décisions d'incarnation, où à chaque fois il y a eu cette décision d'acceptation de vie en vie, d'être dans cette bulle de création, de pour faire des manipulations génétiques sur elle, où elle a accepté ça de vie en vie. Et c'est voilà, c'est ça que je veux. J'aimerais que vous alliez et que tu la prennes par la main maintenant et que tu sois devant, que vous soyez devant ces personnes qui ont décidé. Et je veux les voir. Et je veux entendre ce qu'ils se disent. Que tu me redises. C'est OK? Pour toi, l'info, c'est clair? Ça va? ouais, ça me renvoie toujours à la même, au même être. Ce reptilien-là? Ouais. Et qu'est-ce qu'il lui dit? Quel, euh, C'est comme quel est si l'accord? c'était lui qui était à l'origine de ces incarnations depuis son kidnapping, si tu veux, quand elle était encore sous forme énergétique pure. Et quel est l'accord? Mhm. Qu'est-ce qu'il lui dit par rapport à ça, ces incarnations? Est-ce est-ce qu'elle signe un contrat de mission de vie, de choses comme ça? Qu'est-ce qui se passe? Oui, il lui fait entendre que à chacune de ses incarnations, elle va récupérer, elle va être de plus en plus puissante, si tu veux, de plus en plus importante, de plus en plus grande, de plus en plus. Mhm. Ok. Et, et à chaque fois, elle donne son accord. Alors elle pense faire bien. Mhm. Alors, j'aimerais que tu prennes une profonde inspiration, même si tu accèdes à d'autres informations. J'ai ce qu'il faut. Merci. Prends une profonde inspiration, Nathalie. J'aimerais que tu me dises comment tu te sens et que tu reviennes ici et maintenant dans le temps présent. Mm. Comment tu te sens, Nathalie? Ça va, moi ça va. J'arrive à garder des distances. C'est bon. Ok. On est dans une petite parenthèse où tu peux tranquillement augmenter tes fréquences, te sentir hyper à l'aise et confortable. Eh bien, ça va? Mm. Ouais, Tu te sens ouais, bien? ouais, ça va. Je sens qu'elle est en train de récupérer aussi sa propre énergie. Ouais, Petit c'est à bien, petit, elle. c'est pour ça qu'on va visiter ces moments-là, c'est pour qu'elle-même se rende compte et ouvre les yeux. D'accord? Et si on fait parler, si on a fait parler ce reptilien qui n'intéresse pas vraiment de ce qu'il dit, c'est pour qu'elle puisse entendre. Oui, elle est en train de. Le fait de prendre conscience, ça lui permet euh, de ressentir, de Mhm. retrouver, tu vois, le lien à son énergie propre, tout Ok. doucement, Alors, hein. j'aimerais écoute très attentivement. Est-ce qu'elle m'écoute bien maintenant? J'aimerais qu'elle arrête de faire ce qu'elle fait et qu'elle m'écoute. Oui, 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 elle est très attentive. Demande-lui si c'est ça qu'elle veut, est-ce qu'elle a envie de continuer à accepter. Ouais, complètement.
Est-ce Oui, parce que qu'elle commence à ressentir, tu vois, ça commence à passer en elle et ça lui fait du bien. Donc évidemment, elle veut poursuivre, oui. est-ce que ce que dit ce reptilien, j'aimerais qu'elle le regarde et qu'elle me dise si ce qu'il fait c'est juste ou pas, s'il dit la vérité ou pas, si elle se sent puissante avec lui et importante avec lui. Est-ce qu'elle se sent puissante et importante? Non, 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 pas du tout. En tout cas, au niveau éthérique, non, pas du tout. Est-ce que elle a envie de continuer à être clonée, à être utilisée dans les laboratoires? Non, bien sûr que non. J'aimerais que tu lui dises, tu lui demandes pourquoi elle a accepté. Est-ce qu'il y a d'autres choses en elle? Est-ce qu'il y a d'autres raisons pourquoi elle a accepté? Qu'elle aille chercher en elle la Oui. réponse. Et lui promettait alors. Il lui promettait de retourner, de lui permettre de retourner à son origine, justement, à cette source dans laquelle il l'a puisée, parce qu'elle a mémoire de cette création qui était sa première essence, si tu veux. Et il jouait là-dessus, si tu veux, sur le fait de lui faire retrouver cette essence dans ses énergies parmi les autres. Voilà, Ok. c'est ça. De, est-ce que enfin, j'aimerais qu'elle m'écoute et qu'elle se rende compte que elle est devenue pour ces reptiliens, ces parasites, euh, une pile énergétique. Mm. Bah oui, 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 complètement. Complètement. Et elle se sentait totalement vidée parce qu'ils l'ont puisée presque jusqu'au bout, en fait. Tu vois, elle tenait par un fil parce que c'était vraiment, vraiment la limite, quoi. C'était pour pouvoir en créer d'autres. J'aimerais qu'elle scanne son corps sexuel. Elle me dise ce qu'elle trouve. C'est vide. C'est vide et comme puisé, là aussi, tu vois. C'est vide. Il n'y a plus rien. Ok. Demande-lui comment elle se sent d'apprendre tout ça. Qu'est-ce qui se passe par rapport à ça? Elle est effarée. Je, je la rassure. Mais c'est comme Mais si elle s'était pas regardée. Elle n'avait pas regardé en elle. Tu vois, quelque chose l'empêchait de se voir intérieurement, aussi bien que de voir à l'extérieur d'ailleurs. c'est quelque chose qui l'empêchait ou c'est elle-même qui s'en empêchait? C'est faux, ça. C'est cette bulle, c'est cette bulle créée par ces êtres, cet être, ces êtres. Faux. Tu vois, C'est une mauvaise réponse. C'est pas la bonne réponse. C'est faux. Pourquoi c'est faux? Demande à Stasha. Pourquoi c'est pas la bonne réponse? parce que c'est ce qu'elle a cru jusque-là.
Bien, bravo, bravo. Est-ce qu'elle veut être soumise encore à des fausses créations, des illusions qui l'empêchent d'être avec son corps physique, qui l'empêchent de créer, Non, qui non, lui non, détournent son attention? non, bien sûr que non. Non, elle dit plus jamais ça. Pourquoi plus jamais ça? Parce qu'il se Parce peut qu'elle a, bien que peut-être un autre arrive et lui promette de retrouver ce lieu, cet espace de couleur, d'origine, parce un qu'elle a être conscience. de lumière qui lui promet des belles choses. Parce qu'elle a, Qu'est-ce qui fait la elle, différence aujourd'hui? si tu veux, elle prend conscience au fur et à mesure qu'elle se regarde à l'intérieur et qu'en même temps, elle se remplit tout doucement. En fait, ça se fait tout seul. Elle réintègre son essence tout doucement. Et au fur et à mesure que cette essence monte en elle, elle, elle se retrouve de plus en plus forte, si tu veux, intérieurement et Quelle prend essence? conscience, la sienne. Ok. Alors je vais poser encore une fois la question. Qu'est-ce qui fait que de tels êtres aient pu faire ça? Pourquoi a-t-elle consenti à un moment donné à se laisser emprisonner, à se laisser cloner? Le fait qu'elle est, c'est pas sa faute. Le fait qu'elle ait été séparée des énergies dans lesquelles au sein desquelles elle était connectée. Tu vois, c'était vraiment une sphère d'énergie interconnectée et c'est comme si on l'avait arrachée de là. Et du coup, elle a perdu, euh, elle a perdu toutes ses connexions et elle s'est laissée, Ouais. euh, comment Alors, dire, elle a cru que, elle a enfin, attends, mhm, j'attends. elle est devenue l'objet d'une nouvelle création. Voilà ce que j'entends. Et elle s'est Alors, laissée pour avoir comme ça. répondre à ce que tu as dit, on n'est pas là pour trouver qui est la faute. Bien sûr que non. Mais pour autant, elle a laissé cette place parce que elle croit qu'elle est séparée de sa propre source, alors que ce lieu, elle peut y aller quand elle veut. Elle n'est pas séparée, c'est une illusion. C'est une illusion qui s'est mise devant elle. Et que tant qu'elle croit que c'est une glace, plexiglas, ou qui que ce soit d'autre à extérieur à elle, elle est encore soumise à n'importe quelle forme d'autre illusion, de fausse promesse ou d'expérimentation. Qu'est-ce qu'elle comprend de ça? Est-ce qu'elle comprend ça? Oui, oui, complètement. Elle écoute attentivement et elle est consciente. Elle est consciente et elle est prête à réintégrer son, son origine, si tu veux, et quitter au plus vite ce lieu. Ok. Alors, j'aimerais qu'elle observe
tous ses corps, son corps énergétique, sexuel, mental et émotionnel. Et qu'elle se libère. Qu'est-ce que tu vois, Nathalie? Alors, en fait, tu vois, je vois toujours au niveau du, du, du solaire, hein, du plexus, du chakra solaire, pardon, ces espèces de petites plaques noires. Je vois comme des dominos, tu vois, qui sont les uns contre les autres et les uns à côté des autres, qui Ok. étaient à la base de ces expérimentations, tu vois, qui sont Ouais. encore là à l'intérieur d'elles. Comment ça se fait C'est qu'ils vraiment sont rare. encore là? Comment ça se fait qu'ils sont encore là? Ah, pardon, t'as recoupé. Euh, comment ça se fait qu'ils sont encore là à l'intérieur d'elle? Ça veut dire qu'il y a encore une compatibilité fréquentielle avec ses émotions. Et j'aimerais maintenant qu'on aille à la source de ces émotions qui font qu'il y a cette compatibilité et qu'elle nous y amène, qu'on aille à la source. 1, 2 et 3. Si je Qu'est-ce que tu... regarde les émotions, c'est la confiance qui vient en premier. C'est comme si on avait totalement trahi sa confiance et elle a perdu toute confiance en qui que ce soit. Trahison. Oui, et confiance en elle-même également. Elle a perdu tout ça. Et c'est ça qui laisse place à cette interférence, à ce système interférent à l'intérieur de son corps, notamment du ventre. Ça se situe entre le solaire et le sacré. Et, et en même temps, elle l'a encore parce que elle n'a pas la méthode pour s'en débarrasser. Tu vois, elle se tout doucement, ça commence à recirculer à l'intérieur d'elle. C'est ce qui lui permet de commencer à être consciente, mais elle n'a pas encore le moyen de s'en séparer, tu vois, de s'en détacher. Elle découvre là. Alors, tu vas lui demander si elle a envie de garder ses émotions de trahison. Est-ce qu'il y a encore autre chose, d'autres choses? De la peur, de la tristesse. J'aimerais qu'elle J'ai senti de nomme l'angoisse, oui, tout à l'heure. de l'angoisse. Au tout début, j'ai senti, quand je me connectais à elle, j'ai senti de l'angoisse. Alors, c'est lié également à ce qu'elle vit en tant qu'incarnée, parce que c'est déjà en elle, hein, d'une manière éthérique, donc c'est ce qui va l'amener à expérimenter aussi en tant qu'être incarné. Elle va vivre ça, ces émotions-là, ces blessures-là, trahison, manque de confiance qui crée l'angoisse. Est-ce que elle est d'accord de se débarrasser de ses émotions et de réaliser que, en réalité, dans cet instant, elles n'ont plus pas lieu d'être et qu'elle peut, à tout moment, ressentir, se faire traverser par son corps physique. Son corps physique peut se faire traverser par certaines émotions, mais pour autant, elle ne devient pas cette émotion, elle ne devient pas définie par cette émotion-là. Mhm. Et Bien sûr. qu'elle peut, et tu peux lui montrer, tu peux lui montrer comment faire. Mhm. Tu peux Mais tu ouvrir un vois, portail, tu peux, oui, ce que je perçois, c'est que ce système interférent avait pris la place de son intérieur spirituel, si tu veux, de son être, de son être-té, tu vois. Donc, pour elle, elle se pensait
être naturellement comme ça. Mhm. Voilà, c'était juste pour te dire ça, ce que je ressentais là. Merci. Et ouais, je lui transmets Qu'est-ce que tu lui transmets, Nathalie? qu'elle peut donc évidemment s'en débarrasser. Mais qu'elle s'en débarrasse pas comme ça, qu'elle comprenne le Oui. mécanisme de ses émotions et comment elle peut se Mhm. détacher totalement, complètement de ces faux souvenirs illusoires Mhm. qui n'étaient basés que sur une illusion de séparation, une illusion de perte de son propre pouvoir créateur. Tout ça n'était qu'une illusion. Et que donc Alors, tu vois, s'il reste, oui, dis-moi. quand tu parles d'illusion, elle utilise ce mot Mhm. pour l'attribuer à ce système interférent qu'elle a dans le corps. Elle va venir appliquer ce mot sur ce système-là. Et tout à coup, je vois qu'il n'y a plus rien. Génial, bravo. Il y a plus, il y a plus de cohésion. Non. Dès qu'elle comprend ça, on pourra essayer de lui mettre tous les implants, tous les trucs. Ça ne tiendra absolument pas parce elle a complètement intégré Mm. sa souveraineté, le fait qu'elle soit souverain, Oui. maître de son espace, maître de ses émotions, maître de ses fréquences, Oui, elle entend. maître de sa création, de ses créations, de sa réalité, qu'elle peut aller où elle veut à tout moment. Et que c'est comme ça, et dans cette situation de liberté, en étant un être libre, c'est en étant un être totalement libre et créateur qu'elle est puissante. Alors, tu sais ce qu'elle me présente, ce qu'elle fait. Elle, elle a entendu tout ce que tu viens de dire parce qu'en même temps, Mhm. je lui transmets, mais elle t'entend. Et comme elle se sait créatrice, souveraine dans sa sphère et totalement créatrice de son monde, elle me montre des animaux autour d'elle. Là, je vois des lapins. Et elle va se s'aider de cette énergie d'amour des animaux pour se combler intérieurement et se reforger son énergie. Alors, Je sens qu'elle est très mm, liée aux animaux, tu vois. oui, alors j'aimerais qu'elle le fasse par elle-même et qu'elle puisse simplement partager, s'inspirer des animaux. Mais elle n'a pas besoin des animaux. J'aimerais qu'elle me montre qu'elle n'a pas besoin d'eux. Elle peut partager, bien C'est sûr, ça. elle peut Mm, mm. partager et s'inspirer, mais j'aimerais qu'elle puisse sa source que d'elle-même, que de elle-même et rien d'autre. Pas de faille, que Non, mais c'est ce qui d'elle-même. la comble en fait. C'est ce qui la comble. Elle se remplit. Mhm. Elle se remplit de quoi? D'elle-même ou Oui, de c'est quelque ça. chose d'extérieur à Oui, elle? non, du tout. Par l'intérieur de son énergie, qui Ok. commence à remplir son ventre qui était totalement vide, tu vois. Alors observe le processus et va directement au moment où ces trois corps sont complètement régénérés par elles-mêmes. Un, deux, trois. Qu'est-ce que tu vois? Je vois une source lumineuse dans son centre, en son centre, au niveau du ventre. Ok. J'aimerais Je que vois tu comme un vérifies soleil, en fait, tu vois, au niveau du ventre. Ok, j'aimerais, Nathalie, que tu passes tes mains dans le corps mental.
Est-ce que il est à 100%? C'est fluide, oui. C'est bon. D'accord. Émotionnel. Oui, c'est remplacé par de l'amour. Je sens toujours le lien à l'amour, aux animaux, tu vois, elle est reliée aux animaux, vraiment. Est-ce qu'il y a de l'assurance en elle? Est-ce qu'elle peut vibrer Oui. l'assurance? La confiance en elle-même. La confiance, c'est là que ça se situe, c'est au niveau du cœur et c'est en train de se remplir. J'aimerais que maintenant tu visualises son corps sexuel bien attentivement, que tu regardes bien tout et que tu le regardes d'un coup en entier aussi. Oui, c'est en train de s'équilibrer. Je vois comme des énergies qui se croisent au niveau du corps sexuel. Deux énergies qui se croisent, qui montent et qui suivent son corps. Ok, tu vas directement au moment où C'est bon, ça c'est forme une fleur. c'est Oui, bon. Ok. oui, oui, oui. Oui, c'est bon, Ok. c'est OK. Est-ce qu'elle a besoin d'un baume réparateur? Elle est en train de se réparer toute seule. Elle a son générateur, là, ce soleil. Il y a tout qui prend place. Comment sont son fréquences vibratoires? Elle remonte, là, elle remonte. Elles sont de plus en plus hautes. Elle vibre. Ok. Elle change de couleur même, sa peau. Tu vois, là, je vois sa peau changer de couleur. Elle était terne, je la vois devenir rose. Ok. Comment est le décor autour de vous? Est-ce qu'il y a toujours cette vitre, plexiglas? Comment c'est? Alors, oui, c'est encore là. Alors, demande-lui de te montrer son pouvoir créateur, de faire cliquer Claqué. ses doigts et faire disparaître la vitre, juste comme ça pour rigoler. Allez. Elle le fait? Elle se brise. Et alors, qu'est-ce qu'elle ressent? Elle sent l'air passer sur son visage. Ok. J'aimerais à nouveau que vous appeliez ce X Tu vois tout. Alors, reptilien. Oui? Qu'est-ce tout qu'il y est tombé. Tout est tombé. a? Et je Mhm, vois également par terre ce système interférent qui était à l'intérieur d'elle. Je le vois par terre avec les morceaux de verre, tu vois. mhm. Mais bon, c'est encore, c'est là, hein, par Oui, terre. oui. Ouais. Alors, qu'est-ce qu'elle veut en faire de ces morceaux par terre? Comment, avec sa créativité, comment elle peut faire? Qu'est-ce qu'elle veut en faire? On les laisse là, on fait quoi? C'est son espace. Tu sais, non, Mhm. je la Dis-moi. vois euh, avec son doigt pointé. Elle fait bouger Mhm, ces débris et elle les fait se soulever. mhm, Et elle est en train de former une sorte de euh, tourbillon mhm. avec, tu vois.
tourbillon. Et elle le fait disparaître en lumière, tout simplement. Soudre Alors, dans la lumière. j'aimerais que tu vérifies quelque chose, Nathalie, juste les causes ésotériques, donc la fatigue, qu'elle soit toujours se sente vidée, Ah ben, c'était ce son vide, corps ouais. physique. Mm. Par rapport aux aftes qu'elle a dans la bouche, parfois, qu'elle en a beaucoup, causes ésotériques. C'était des substances qui lui faisaient passer. Gastro. C'était justement, voilà. Ah ben, ça va avec. Ce qui est passé par son système digestif. Alors, dans l'éthérique, ce qui passait par, tu vois, entre le solaire et là, hein, le cœur, enfin, Oui, oui. dans le physique, ça faisait comme une gastrite, quelque chose de très, très acide qui Ok. lui provoquait ces douleurs. Tu m'as parlé de douleurs à l'œsophage, c'est ça? Oui. Et Gastro. gastro, oui, gastrique, moi je vois gastrique, gastrite. Et ça lui créait ces aftes-là. Peur, angoisse, cause Ouais, bah oui, ésotérique. bah, je l'ai vu, c'est ça, c'est ce que j'ai ressenti dès le départ. Peur, angoisse, c'était ce système. Ouais. Et ces angoisses, ces questionnements qu'elle a par rapport à la sexualité, C'était cette l'énergie. perte de confiance, ça allait de pair avec la perte de confiance en elle et en les autres. Donc, ça l'a vidé totalement. Euh, le fait de ne pas avoir confiance ni en elle, ni en les autres. Elle ne pouvait pas, absolument pas s'épanouir, si tu veux, sexuellement. De toute façon, elle était vidée. Hein. Donc, elle avait rien Ok. pour, voilà, pas d'énergie, pas de. Et par rapport à son corps mental lié à la sexualité, les idées en lien avec ça? Elle se saccageait, s'infligeait elle-même de la souffrance. Elle s'accusait, elle se culpabilisait. Ok, est-ce que ça, c'est loin? C'est bon, ça. Ah oui, Alors, c'est fluide. ok. Alors, donc, vous êtes dans cet espace, les deux, l'instant présent. Et ça va? Ouais, elle a vraiment un soleil ici. Oui. Tu te sens bien? Vous êtes bien, les deux? Mm, mm. Alors, dans ce cas, j'aimerais maintenant que vous êtes super au top, on est bien. On va appeler ce Hertz, Mm. Hertz, et se présente devant toi. Et j'aimerais que absolument toutes les consciences qui sont directement liées à elle, si on a, qui ne sont pas venues avant, sont obligées de se présenter devant vous à 3. 1, 2, 3. Qu'est-ce que tu vois? J'en vois d'autres comme lui, mais des qui le secondent, si tu veux. Qui Donc le ils second? sont, voilà. Lui, il est toujours là, figé. D'autres sont apparus, se trouvent derrière et se situent derrière lui, sont à ses Mhm. ordres, si tu veux. Ils exécutent sous ses ordres. Ses ordres. Mm. Ok. Est-ce qu'ils... Tous reptiliens. Tous reptiliens. Oui, reptiloïdes, ouais, ouais. Très bien. Ok. Alors, j'aimerais que annule par sa propre volonté dans son espace tous les copier-coller des doubles et clones qu'il y a dans tous les lieux vus et non vus.
dans tous les espaces-temps, dans tout, dans toutes les dimensions, absolument dans tout, partout. Elle annule tous les doublures copier-coller de ces clones. Et tout de suite. C'est fait? Oui. Dans toutes les vies, de manière définitive, fractale et quantique. Oui. J'ai Oui. l'info que ces clones n'avaient pas de conscience. Donc c'était juste là expérimental, pas encore conscient. Donc, Ok, de toute pas façon, de là, vue. c'est pas important. Je veux que ça soit annulé totalement. Ok. Oui, c'est bon. Ouais. Donc, toute l'annulation, la désintégration des clones créés par la matrice artificielle et ses êtres et n'importe qui. Mm. J'aimerais que ça annule totalement et désintègre toutes les mémoires, toutes les informations, prélèvements génétiques, prélèvements de quelque forme que ce soit d'elle, dans tous les plans, toutes les dimensions, tous les espaces-temps, de manière définitive, fractale et quantique. C'est fait? Oui, ok, c'est bon. Ça va, elle se sent bien d'exercer sa propre volonté? Elle forme des cercles pour annuler tout ça. Ouais. Ok. J'aimerais qu'elle nettoie toutes les mémoires involuantes, programmation et autoprogrammation qui retardent la propre évolution de C'est bon, c'est fait parce que c'est parti avec ce truc qu'elle avait en elle là. Ok. Mm. J'aimerais qu'elle commande aussi la rupture de tous les contrats. J'aimerais que vous preniez tous les contrats, qu'elle les détruise elle-même, tous les contrats des lois du karma et tout ce qui est relié au mensonge sur le plan de la mort, tous les contrats de réincarnation qu'elle ait pu faire de façon définitive, fractale et quantique. Ok, c'est fait. C'est fait par par la réintégration de sa propre conscience, en fait. C'est comme s'il n'avait jamais existé. Ok. Et s'il reste autre chose de vu ou de non vu dans n'importe quel plan, dimension, qui appartient à cet achat de copier-coller, de quoi que ce soit, de technologie, de quoi que ce soit, ça soit absolument détruit et annulé sur tous les plans, les fréquences, les dimensions et les espaces-temps. Est-ce qu'elle le commande? Oui, elle se sert de son cœur solaire. Elle annule tout. En lumière, si tu veux. J'aimerais que par précaution, hein, je sais où elle en est, mais j'aimerais quand même prendre des précautions. Tu me connais, on y va. Oui. Je vais parler au nom. Oui. La rupture des pactes, contrats, engagements, consentements, des vœux, des souhaits, des permissions, dévotion, soumission, sacrifice, tentation, croyance, allégeance. Des interdits, des sorts, la magie noire, des rituels, des poisons, des promesses, des accords tacites ou non, des accords conscients ou non. Que elle exige aussi que tous les interférents connectés à elle quittent son champ d'énergie et de création maintenant et à jamais, et qu'ils emmènent avec eux tous les dispositifs de toutes sortes
toutes les énergies reproductives connues et inconnues. Tout ceci de façon rétroactive sur tous les plans, dans toutes les vies, toutes les fréquences, dans toutes les dimensions, dans tous les espaces-temps et dans toutes les bulles de création. Tu me dis quand elle l'a fait? Qu'est-ce que tu vois, Nathalie? Je la vois, comme prendre place sur une forme de trône, un grand fauteuil très arrondi qui remonte en pointe comme ça derrière elle, et elle maintient comme un bâton lumineux devant elle, posé par terre, et elle est totalement souveraine, tu vois. Et à partir de là, elle me montre son affirmation et le fait qu'à partir de cet état de souveraineté, tout ça n'existe pas. Ok, Ah, j'aimerais que tu lui transmettes les informations de reconnaissance d'ADN. oui, Que aussi qu'elle puisse lire les intentions, parce que c'est pas parce que il y a par exemple un être de lumière, ça veut rien dire être de lumière, d'accord? Qu'elle se fasse pas piéger, tu vois? non. C'est bon, elle a compris ça? Voilà, c'est détecteur. Elle C'est bon. donne ses clés à personne. Elle a compris? Oui, elle sourit. Ouais, C'est bien. c'est bon. Ok. Tu peux lui montrer comment elle peut créer un portail. Comment elle peut tout d'un coup décider d'augmenter ses fréquences. Elle est vraiment telle une reine. Elle peut créer Exactement. tout ce qu'elle veut. C'est bon? Mais elle est lumineuse, elle est grande. Ouais. Ok, bien. Demande-lui si elle croit à une force supérieure à elle. Non, elle croit en sa force. Bien. Est-ce que l'énergie circule bien et irrigue tous ses chakras dans son corps physique? Oui, oui, oui. Son Ok. soleil tourne. Oui, oui, c'est bon. Ah, ok. Ok. Est-ce qu'elle se sent bien dans son corps, dans son énergie et toute puissante au sein de cet espace? Hmm. Oui, elle a retrouvé son énergie. Elle est simplement bien. Elle est simplement bien. Ok. Alors, maintenant, j'aimerais qu'elle se projette un peu dans quelques mois. Qu'est-ce que tu vois? Qu'est-ce qu'elle... Je vois une femme super dynamique, Créatrice? très souriante, qui va de l'avant, qui n'a pas peur d'aller au-devant des autres. Je vois, je vois toujours cette galerie d'art Ok. et je la vois vraiment pleine de vie, tu vois, pleine Et avec d'énergie, sa sexualité? épanouie, Son corps mental? juste comme il faut, la bonne moyenne, parfait. Émotionnel? Là, je la vois super joyeuse, toujours dans l'enthousiasme.
tout ce qu'elle avait perdu, elle l'a retrouvé, la confiance. Mhm. C'est ce qui lui donne, tu vois, de l'énergie pour aller de l'avant, qui lui permet de s'épanouir, hein. Je la vois super, je la vois vraiment super dynamique en fait. Et dis-lui, est-ce que tout d'un coup, il y a quelqu'un, imaginons un super ange plein de couleurs magnifiques, de brillance, qui lui dit, viens, je vais te donner de l'assurance, tu vas te sentir puissante avec moi, grâce à moi. Je vais t'amener dans ton lieu d'origine. Qu'est-ce qui se passe, par exemple? Comment elle réagirait? Elle me dit, t'inquiète pas, je saurai le reconnaître. Elle a besoin de rien et de personne. Non. C'est bien. Est-ce que elle a encore besoin de quelque chose? Alors, non, écoute, je la vois bien alignée, en tout cas, avec sa partie physique, tu vois. Mhm. Et alors, d'un côté, je la vois très professionnelle, très dynamique dans son activité professionnelle, très active. Et d'un autre côté, je la vois se ressourcer auprès de, je sais pas, hein, des lapins. C'est ce que je vois. Comme si elle avait plusieurs lapins chez elle. C'est vrai, Ok, il y a un lien. Ouais, c'est ce que je vois. ok. Est-ce qu'elle a envie de transmettre les informations à ses proches, ou à son petit bébé ou à... C'est son Elle peut- énergie, en fait, qui va transmettre toute seule. Tu vois ce que je veux dire? Mhm, bien sûr, tout à fait. C'est très Sa bien. propre, voilà. Bravo. Très, très bien. Alors, c'est bon? Tu la sens Oui, bien? C'est ok? oui, c'est OK. Alors, prendre une profonde respiration, inspiration. On rentre. Alors, oui, si je peux juste me Mhm, permettre, Cynthia, bien sûr. ces êtres qui étaient figés Oui. sont toujours figés. Alors, c'est Alors, comme si elle s'occupait de tout. j'ai commandé que tous les interférents connectés à elle quittent le champ d'énergie et de création. OK. Alors, pour moi, tous les pactes étaient anéantis, Mhm. disparus. Euh, Par contre, cette image, je l'ai toujours là sur le côté figée. Ok, Donc, je veux alors, bien qu'on refasse un petit coup, ouais. ouais, ouais, pas de problème. De toute façon, euh, enfin, c'est elle qui fait parce qu'elle sait très bien faire, quoi. C'est ça. Alors, qu'elle nous montre. Qu'est-ce qu'elle fait? Elle souffle dessus. Simplement, elle souffle. Elle est dissoute. Ok. Parce elle est puissante, bien plus puissante qu'eux. Son souffle suffit. Comme elle est issue du Elle souffle est de la toute vie, tu sais pas. puissante. Ils n'ont aucune puissance. Mm. La seule puissance qu'ils avaient, c'était celle qui puisait avec une paille comme des parasites qui prenaient C'est ça. son énergie à elle. C'était la seule puissance qu'ils avaient, c'était de l'énergie volée. qui- Et donc maintenant, c'est plus possible. Il y a totalement une incompatibilité. Et c'est ça. Ils avaient aucune puissance. Zéro puissance. Zéro puissance. Parce que maintenant, aujourd'hui, elle est souveraine. C'est bon? C'est bon. Elle les a juste soufflés dessus, quoi. Il suffit que de ça, au final. Exactement. Oui. Exactement. Alors, c'est bien. Donc, elle est toute puissante dans son espace.
salut-là, et nous on part, on quitte cet espace. Elle nous embrasse, elle nous envoie des baisers. Ouais, je le sens. Merci. Bien, alors Nathalie, déconnecte-toi de tout et de tous. Déconnecté, totalement déconnecté de tout et de tous. Et je vais compter jusqu'à 3 et à 3, tu seras parfaitement bien dans ton corps et déconnecté. 1. Tu sens déjà ton corps bouger, tu aimes être dans ton corps beau, puissant et fort. Tu sens toutes tes fréquences réanimer ce corps physique. 2. Tu peux choisir de tes fréquences, l'émotion avec laquelle tu veux revenir et que tu te sens merveilleusement bien. Détendue, calme, vivante, vitalisée. Ton corps est magnifique et puissant, très puissant. 3. Quand tu veux, tu reviens et tu ouvres les yeux. C'est bon. Je ne vais pas trop bouger les fils. Vous me voyez toujours? Oui, ça a été au final. Oui. Chance, je n'ai pas eu d'autres appels. Mettre le micro. Ouais, c'est particulier. Mais elle a le sourire aux lèvres, déjà, ça fait plaisir. Comment tu te sens? Moi? Oui. Légère. Légère et impressionnée. Et tout était vraiment en relation et en résonance, en fait, dans des parties de ma vie. Et du coup, ça m'impressionne, en fait, ouais. Ben, sache que on a beau le faire, avoir un petit peu d'entraînement et d'expérience, on est toujours aussi impressionné aussi. C'est magique. Oui. C'est magique et magnifique. Ouais. Et c'est pas transposable à d'autres vies, en fait, ou d'autres expériences. Et c'est ça que je trouve impressionnant, en fait. Ouais. Bien sûr, oui. Après, sur un certain niveau, si tu veux, ce qu'on appelle le quantique, métaphysique, cette libération va s'activer sur toute ta ligne de temps. Donc, que ce soit, tu vois, ton passé, ton futur, à ce niveau-là, il n'y a pas de notion de temps. Donc, ça va venir épurer toute ta ligne de temps. S'infuser comme ça. Oui. Ouais. Ouais. Il y a un temps de métabolisation, tu sais, et ça prend parce que voilà, il y a ton corps physique a certaines habitudes et si tout d'un coup tu ressens des choses par rapport à tes blocages d'avant, c'est tout à fait normal. C'est totalement normal, c'est un processus. Ça ne veut pas dire que le travail n'a pas été fait. D'accord? C'est juste que parfois on se fait un reset voilà, des choses et c'est vraiment les habitudes du corps physique et on a l'impression que c'est toujours là alors que pas du tout et tu verras qu'après ça prend en général 3 mois, 2-3 mois pour métaboliser. Ouais. Alors, il y a des choses qui ont résonné en toi par rapport à ce que j'ai décrit. D'accord. Bah déjà, pour commencer, je travaille dans un musée, un très grand musée. Ouais, bah ok. Hein. C'est rigolo. J'adore. Vraiment... et du coup, ça, c'était fort. Et cette bulle où j'ai l'impression, même dans ma vie actuelle, de l'avoir vécu. Enfin, je suis une expatriée. J'ai fui la guerre en ex-Yougoslavie et on est arrivé en Suisse.
Et c'est vrai que c'est un peu une sorte de cage dorée, la Suisse, pour moi. Enfin, Oui, c'était, en tout cas, je l'ai jamais perçu comme une cage, mais j'ai toujours senti cette manière de devoir se comporter. Il y a des codes. Mes parents ont toujours dit, il faut pas faire trop de bruit, il faut être, oui, voilà, obéissante, etc. En tant que fille et tout et tout. Enfin bref, je vais pas m'étaler sur le sujet, mais il y a cette idée de bulle très forte, en fait. Et bien sûr. de pas pouvoir faire des études à l'école d'art, ça aussi, c'était une sorte de bulle. Mon père, j'ai l'impression qu'il a aussi beaucoup cultivé cette bulle. Enfin, Eh bien cette, oui, mais oui. ouais, cette bulle résonne vraiment beaucoup en moi. Et, euh, et ouais, je trouve impressionnant en fait ouais, ce Mm. sens. Ouais. C'est vraiment quelque chose qui te suit depuis longtemps, depuis plusieurs Oui. vies. Et effectivement, c'est ce qui amène, c'est ce qui t'amène à vivre après, derrière, ces schémas d'enfermement. Mhm, Et tu mhm, vois, le fait d'avoir dégagé tout ça, ça va aussi impacter ton environnement et tes proches. Donc, mhm, tu vas ressentir ce dégagement autour de toi mhm, très, mhm, très fort au fil des jours, des semaines, des mois. Il y a des mhm. choses qui peuvent arriver très vite, et puis d'autres D'accord. un peu plus tard. Et c'est drôle que tu parles de ma réalisation au travail et puis le fait d'être dynamique, etc. Je sens le potentiel d'être dynamique. Je pense que les autres me perçoivent aussi comme quelqu'un de dynamique, mais moi, personnellement, j'ai pas l'impression de l'être, en fait. J'ai l'impression d'être un peu empâtée Normal. ou d'avoir été. Donc, je me réjouis de retrouver ce, ouais, vraiment ce dynamisme que j'aime Cette tant. Je vitalité. sens que c'est Oui, ma tu l'as, nature, en fait. tout Ouais. à fait. Et que les gens, alors bon, vraiment toute humilité, que les gens aiment être avec moi parce que j'ai de l'énergie. Et alors, ouais, c'est juste que des fois, j'ai l'impression que je me vide rapidement de cette énergie. Et Et tu vois, au moment où je tu as l'ai, dit puis ça, ouais. que tu es pleine d'énergie, je l'ai ressenti là, tout de suite. Ah ouais, Tout de suite. C'est comme ouais, si tu m'en avais envoyé une bouffée pour me montrer à quel point tu es pleine d'énergie. Je viens de le ressentir dans tout mon corps. c'est Et génial. Ouais. c'était juste une question de confiance. Oui, exactement. Et la confiance, c'est vraiment quelque chose. Et j'hésitais encore à t'envoyer un message, Cynthia, sur le jugement, où j'ai l'impression de rapidement juger parce que je me juge moi, je juge les autres pour pas faire les choses en fait. Et du coup, j'avais l'impression que ça, c'était quelque chose qui stagnait aussi depuis longtemps, puis que ça a été aussi brisé dans la volée. Ouais. C'est un manque Et ouais, de Ah ben oui, tu confiance, te... d'assurance en soi, etc. Ouais. d'assurance, ouais, Et puis comme si ça suffisait pas, en plus, tu t'en remettais une couche en t'accablant, c'est ça, en exactement. te culpabilisant. Oui. En me culpabilisant tant que le perfectionnisme aussi, tant que c'est pas parfait, je fais pas, il y a trop d'enjeux, etc. Enfin, voilà. Eh oui. Et un autre truc, donc l'épanouissement au travail et en contrepartie, enfin pas en contrepartie, mais en complément, Oui. l'épanouissement avec les petits lapins. Ça me fait rire parce qu'en fait, on est dans un projet avec mon mari et les petits, justement, d'aller vivre à la campagne. Oui. Et j'ai déjà eu un message d'animaux, en fait, dans une autre expérience spirituelle avec une médium qui m'a dit, ah, mais je sais pas pourquoi, mais je vois des animaux et des petits animaux, en fait, et qu'il y a quelque chose avec l'aide, enfin, où j'ai le sentiment que je vais créer un lieu qui va permettre aux autres d'avoir de l'aide grâce au contact avec les animaux. Et C'est je sais ça. pas si ça, c'est quelque chose qui résonne chez toi ou... Ah ben complètement, parce que je te voyais, toi, t'épanouir avec ces animaux, à leur contact. Et je voyais ces petits mammifères en tout cas, mais je voyais des lapins. Et le C'est fait que tu génial. t'épanouisses à leur contact, ce que tu me décris là, dans un projet futur, Mhm, ne m'étonne pas du tout parce que tu vas, en découvrant toi cet épanouissement, tu vas avoir envie de le transmettre et de le partager. mhm, mhm.
Et quand j'étais petite, j'ai grandi à la campagne et j'ai toujours été entourée d'animaux. J'avais une vache alors que j'avais 3 ans. Enfin, mes Ouais, grands-parents étaient très t'as dans le ce lien aux contact. animaux. Bien Oui, sûr, bien donc sûr. ça revient et ça me rassure. J'ai l'impression d'avoir l'ADN de la Terre en fait, d'être un peu connectée avec la nature. Oui, Oui, je voulais juste poser une dernière question. Une toute dernière question, savoir si tu aimais la peinture, les toiles. oui, oui, D'accord. j'adore. C'est fou parce que c'est en train d'attendre et quand tu parlais de créativité, enfin, ça fait un moment que je visualisais le pinceau avec le liquide de la peinture se poser sur le tableau et ça m'hallucine. Ouais, ouais, ouais. Bah, tu vas Ouais, pouvoir pratiquer. C'est génial. c'est génial. Ouais, c'est Ça va se super. C'est présenter, oui, il faut génial. que je m'organise. Oui, Ouais, les choses vont se faire. Et les choses confiance, vont. ça va se Oui, poser tout seul.